Hello! Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit face cam pour parler des choses qu'il y a en Corée, des choses un petit peu surprenantes et qu'on n'a pas du tout en France. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses en Corée qu'on n'avait pas en France. Des fois, c'est juste pas possible et des fois, je sais pas pourquoi on n'a pas ça parce que c'est tellement pratique, ça va tellement plus vite. Après, la France, c'est vrai qu'on aime bien garder un petit peu nos habitudes, alors que la Corée, ils en ont rien à faire des habitudes. Ils veulent que ça aille vite, ils veulent que ce soit efficace. C'est la culture du pali-pali. Et du coup, dès que ça peut se moderniser, ils n'hésitent pas. Ils veulent que ce soit efficace. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 10 choses qu'il y a en Corée, mais pas en France. Le premier point, c'est tout ce qui va être event. Alors attention, il y en a en France, mais beaucoup moins qu'en Corée. En Corée, il y a des events partout, tous les week-ends, même en semaine, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit des petits concerts, que ce soit des festivals. Après, il y en a beaucoup en France aussi des festivals. Mais j'ai l'impression qu'en Corée, ils poussent le truc un peu plus loin. Par exemple, il y a un festival très connu l'été, c'est le Waterbomb Festival. Et dans ce festival, il va y avoir des concerts, il va y avoir des artistes de K-pop, mais la particularité c'est que tout le monde est en maillot de bain ou en t-shirt et vient avec un pistolet à eau. Et en fait c'est une giga bataille d'eau en fait. Sinon il va y avoir tout ce qui va être café event, ça va être des cafés qui vont organiser des journées un peu spéciales. Par exemple même par rapport à la K-pop, quand il y a des comebacks, quand c'est de l'anniversaire d'un idol ou quoi, il y a énormément de choses qui se font par rapport à ça. Par exemple là la semaine dernière c'était Halloween et c'est vrai que par rapport aux événements qui se sont malheureusement passés l'année dernière, c'était beaucoup moins actif qu'avant. Il y a plein de gens qui avaient peur de sortir en fait ce jour-là et normalement Halloween ça se fait à Itaewon principalement. Mais bon, avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, je pense qu'il y avait vraiment pas beaucoup de monde à Itaewon cette année. Moi personnellement, je suis sortie à Hongdae et il y avait beaucoup de monde parce qu'évidemment, comme personne ne sortait sur Itaewon, les gens se sont rabattus sur Hongdae. Et c'était hyper bien organisé. Il y avait des voitures de police un peu partout. Les bars ne faisaient pas rentrer énormément de monde à la fois. Donc franchement, ça a été hyper bien géré. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques extraits. Et du coup, c'est hyper sympa parce que c'est hyper festif. Les gens sont déguisés, les gens sont maquillés. Et c'est un bon moyen de faire la fête. J'ai l'impression que les Coréens, ils sont beaucoup plus festifs et enjoués à l'idée de faire des soirées, à l'idée de sortir, à l'idée de s'amuser quoi. Et le truc c'est que les Coréens ils y vont vraiment à fond. Même si la journée ils sont très sérieux dans leur travail, dans leurs études ou quoi, le soir ils se lâchent complètement. Et si c'est possible d'autant se lâcher, c'est parce que c'est un pays où il y a beaucoup de sécurité. Ce qui nous amène au point 2, la sécurité. La sécurité en Corée, en fait c'est pas juste se sentir en sécurité en Corée. La sécurité c'est pas que ça, elle englobe beaucoup de choses. Alors déjà il faut savoir qu'il y a des CCTV partout. Les CCTV c'est des caméras qu'il va y avoir à chaque coin de rue. Vraiment il y en a partout. Et ça filme en continu. Donc s'il y a un problème, ça se saura en fait. S'il y a un vol dans un magasin, s'il y a un vol tout court, ça se saura. S'il y a quelqu'un qui se fait agresser, s'il y a quelqu'un qui se fait cambrioler ou quoi, ça se saura. Donc c'est aussi pour ça que les Coréens ne jouent pas trop avec le feu quoi. Et en fait comme ils le savent depuis tout petit, voilà ils sont surveillés tout le temps dès qu'ils sont dehors, et ben ils grandissent avec cette mentalité de faire attention, de pas faire de bêtises, de pas voler. Parce que c'est vrai que tout de suite si tu veux voler quelque chose ou tu veux agresser quelqu'un, tu sais que ça va très mal finir pour toi et qu'on te retrouvera quoi qu'il arrive. Donc je pense que c'est les mentalités qui ont évolué comme ça, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus respectueux des uns des autres et qu'il n'y a pas énormément de délinquance. Ici, tous les résidents ont un numéro, c'est un peu un numéro d'immatriculation si vous voulez, sur leur carte d'identité, ou nous par exemple quand on est résident mais étranger sur notre ARC, on va avoir un numéro qui nous est propre et ce numéro d'identification, il va être lié à notre numéro de téléphone, enfin à tout ce qui va être administratif. Ce numéro c'est vraiment notre identité numérique quoi. Et dès que tu veux t'inscrire sur un site, dès que tu veux commander à manger, dès que tu veux juste commander sur internet tout court, tu es obligé de t'identifier, qui fait qu'ils ont toutes tes informations. Par exemple, si tu mets ton numéro de résident avec un autre numéro de téléphone, ça ne marchera pas. Alors des fois, c'est hyper chiant parce que t'as juste envie de commander un petit truc sur un site et pour s'inscrire, ça devient un calvaire parce qu'ils te demandent 10 000 vérifications, ils t'envoient un code par message. Ensuite, des fois, faut que tu scannes ton ARC, que tu te prennes en photo avec. Enfin bref, il y a des services comme ça sur internet où ça peut être très galère. Mais bon, une fois que t'as ton compte et que t'es inscrit, normalement, ça va. Et par exemple, c'est hyper sécurisant parce que si tu veux vendre quelque chose sur un équivalent comme Le Bon Coin ou Vinted, comme tu t'inscris avec ce numéro et toutes tes infos qui vont avec, ça fait qu'il y a très peu d'arnaques. Parce que si tu arnaques, le site a toutes tes infos, donc bon, ça se passera pas très bien pour toi. C'est loin d'être anonyme. Pareil, par exemple, dès que tu commandes un colis, ou même de la nourriture, n'importe quoi, dès que tu commandes quelque chose, le livreur va te le laisser devant ta porte. Ensuite, il va t'envoyer une photo pour prouver qu'il a bien déposé le colis. Et je trouve ça hyper bien. Parce qu'en France, par exemple, c'est souvent remis contre signature ou en main propre. Ce qui fait que t'es obligé d'être sur la plage horaire où le livreur va passer. Et souvent, c'est 8h, 18h, donc bref, toute la journée. Donc c'est pas pratique en fait, c'est vraiment pas pratique. Il y a même des livreurs ou des facteurs qui ont la flemme. Donc en fait, ils vont juste laisser des avis de passage. Donc c'est à toi d'aller chercher ton colis, je ne sais où. Et là, c'est trop bien. Dès que je monte les escaliers de mon immeuble, je vois tous les colis des gens devant leur porte. Et vraiment, il y a
pas de vol. Et ça, c'est vraiment trop pratique. Mais malheureusement, ça, c'est pas possible en France. Il y aurait tellement de colis volés, ça serait pas possible. Ensuite, le fait qu'il n'y ait pas besoin de clés, je trouve ça hyper bien aussi. C'est hyper sécurisé. Et quand tu sors, t'as pas peur de perdre tes clés ou de te les faire voler ou quoi. Parce que de toute façon, c'est un code dans tous les cas. Et ça, c'est super pratique. Et en France, j'ai jamais vu ça. Dites-moi si vous connaissez des personnes qui ont ce genre de système. Mais c'est tellement bien. Pareil, quand tu prends un Airbnb, par exemple, le proprio va t'envoyer le code. Et du coup, t'as pas forcément besoin de rencontrer le proprio. Enfin voilà, si t'es pas très sociable et un peu introverti, c'est parfait. Il y a aussi pas mal de commerces en libre service. Souvent, c'est des magasins de glace. Il y a plein de magasins de glace en libre service. Mais ça peut aussi être des magasins de vêtements, des magasins de sneakers. Et ça se développe de plus en plus. Et ça, pareil, en France, c'est impossible malheureusement. Parce que je pense que si tu ouvres un magasin de glace en libre service en France, le soir même, il n'y a plus de glace et pas un gros chiffre d'affaires, je pense. Et encore pareil, pourquoi il n'y a pas de vol, c'est parce qu'il y a des caméras partout. Petite pause dans cette vidéo pour vous dire qu'elle est en collaboration avec la marque YesStyle. Si vous connaissez pas YesStyle, c'est le site pour vous procurer de la skincare, du make-up coréen. Perso, vous savez à quel point je suis fan de tous les produits cosmétiques coréens. Et si vous aussi voulez tester et vous ne savez pas où trouver ces produits en France, YesStyle est fait pour vous. Vous pouvez trouver énormément de marques coréennes et vous pouvez vous faire livrer en France. Et on vient de passer au mois de novembre et qui dit novembre dit Black Friday. Du coup, YesStyle vous propose plein de produits en réduction et vous pouvez même avoir une réduction supplémentaire avec mon code promo qui s'affiche juste ici. Vous aurez moins 15% sans minimum d'achat et profitez-en vite parce que ce code est valable que 72 heures. Donc ça va être actif jusqu'au 7 novembre. Si vous regardez cette vidéo trop tard, vous pouvez toujours utiliser ce code-ci qui vous permet d'avoir moins 10%. Et dans la sélection qu'ils m'ont envoyé, je vais vous montrer mes produits préférés. Le premier, c'est ce toner de la marque Anua. C'est un des plus vendus en Corée. Ensuite, j'ai sélectionné 3 sérums. Pour moi, c'est vraiment le combo ultime. On commence avec le Glow Serum de Beauty of Joseon. Il contient des niacinamides. Le deuxième, c'est un de la marque Cosrex au rétinol. Le rétinol, si vous connaissez pas, c'est miraculeux. Ça règle vos problèmes de peau et surtout, ça empêche votre peau de vieillir trop vite. Et le troisième, c'est le sérum de la marque Claire's qui contient de la vitamine C. On continue avec le rétinol, mais cette fois-ci pour le contour des yeux pour éviter d'avoir des petites ridules. Cette crème-là que je vais vous présenter de la marque Some By Me. Niveau soin, on continue avec cette crème parce que regardez le packaging, comment c'est trop beau. Et du coup, ça se présente comme ça. C'est vraiment trop beau. J'adore le packaging. Et franchement, la crème est incroyable. Regardez-moi ça. Ensuite, on passe très vite au make-up. Et pour commencer, c'est cette palette. Et vraiment, regardez-moi ce packaging. C'est sur le thème des petits chiots. C'est une palette de la marque Clio. Et regardez, elle est pas incroyable cette palette. Et vraiment, le petit détail qui tue, c'est qu'elle arrive avec des petits stickers chiens. Non, vraiment, c'est trop adorable. Et pour finir, je vous montre mon combo lèvres. Je fais mon contour avec un lipstick de la marque Lily Be Red. Je mets un rouge à lèvres teinté. Et pour finir, un gloss de la marque Peripera. Je vous mettrai toutes les références et tous les liens en barre d'infos. N'oubliez pas qu'avec ce code, vous avez moins 15% pendant 72 heures. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite, je vais vous parler des services. Les services en Corée, c'est trop bien, ça va trop vite. Déjà au niveau administration, je suis partie au Japon, je suis partie avec mon copain et il avait pas renouvelé son passeport. Du coup, moi je me suis dit mais ça va être mort là en fait, c'est dans 15 jours. Et il me dit bah non, 15 jours c'est large. Donc je lui dis bah, ah bon, nous des fois ça peut aller jusqu'à 6 mois. Il était vraiment choqué parce que lui il l'a eu en vraiment une semaine. Et je me dis vraiment c'est fou qu'il y ait un tel écart dans le sens où pour faire un passeport ça doit être la même technologie partout. Pourquoi il y a un aussi gros écart? Donc tout ce qui est administratif ça va trop vite. Même par exemple à la banque, si tu veux faire une carte bancaire, en 1 heure grand max, c'est fait. T'arrives à la banque, tu dis que tu veux ouvrir un compte, avoir une carte bancaire, tu ressors avec ta carte bancaire et tout marche bien. Pareil si vous voulez un forfait téléphonique avec une nouvelle carte SIM, ça va hyper vite. Vraiment en quelques dizaines de minutes, c'est réglé. Pareil tout ce qui va être au restaurant, ça va hyper vite. Tu commandes un plat en même pas 3, 4, 5 minutes, des fois ça arrive déjà sur la table. Je sais pas comment c'est possible, mais voilà. Il y a un truc qui est hyper pratique aussi, c'est ces petites sonnettes que vous avez systématiquement incrustées dans la table. Et en fait, quand vous appuyez dessus, ça appelle un serveur. Du coup, toutes ces petites choses, ça fluidifie le service et ça va beaucoup plus vite. Ensuite, on va passer au troisième point, c'est la propreté. On le dit toujours, vous en avez marre, je sais, mais c'est un point qu'il faut soulever. Les rues de Séoul par rapport aux rues de Paris, ça n'a rien à voir. Et oui, vous me dites tout le temps, oui, c'est dommage, tu compares tout le temps à Paris, mais c'est juste que c'est ce que je connais, c'est tout. Et c'est fou comme ça n'a rien à voir, que ce soit les lieux en eux-mêmes ou les rues, c'est toujours propre en Corée. À Paris, à part certains arrondissements. Et le truc le plus choquant, je pense que c'est le métro. Le métro, c'est un truc de ouf. Il est trop propre. Il y a des gens qui balayent dedans toute la journée, même les couloirs et tout, tout est propre, qui nous amène au métro. Et le métro, c'est tout un système vraiment. En Corée, il est vraiment trop bien. Déjà, il y a des toilettes dans toutes les stations de métro, gratuites et propres. Encore une fois, propres. Elles sont super propres. En tout cas, j'ai jamais eu de mauvaise surprise. Donc quand les Coréens sont dans la rue, ils ont envie d'aller aux toilettes. Souvent, ils vont dans la station la plus proche parce qu'ils savent que les toilettes sont propres. Un autre truc super pratique aussi, c'est si t'as une carte coréenne, elle te fait office
de carte de métro. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'avoir une carte en plus ou des tickets, enfin bref, tu payes tout avec ta carte bleue directement à la borne et à la fin du mois ça te débite sur ton compte la somme de tous les trajets que t'as fait dans le mois. C'est vraiment gros plus de pouvoir payer avec sa carte bleue. Un truc qui est génial aussi, c'est qu'il y a souvent des prises à induction pour ton téléphone. Donc si t'as plus trop de batterie ou quoi, tu poses ton téléphone et tu peux le recharger comme ça. Ça paraît super pratique. Un truc qui est bien aussi, c'est que l'hiver, les sièges sont chauffés. Donc quand il fait moins 10 dehors, dans le métro, tu t'assois sur une place chaude, c'est le bonheur. L'été, c'est climatisé, bien sûr. Et voilà, les métros sont propres, modernes, ça marche bien, tout est fait pour te faciliter la vie en fait. Point suivant, ça va être tout ce qui va être chauffage au sol. Donc c'est un petit point comme ça, mais en fait, en Corée, il n'y a pas de chauffage comme on connaît. Toutes les maisons, tous les appartements sont chauffés au sol. Et ça, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Je crois que c'est depuis le Moyen-Âge. Ils avaient des systèmes pour chauffer le sol. Parce qu'en fait, traditionnellement, les Coréens font beaucoup de choses au sol. C'est d'ailleurs pour ça qu'on enlève systématiquement les chaussures en rentrant. C'est parce que par exemple, ils vont manger sur le sol. Ils vont dormir sur le sol. Avant, on dormait sur le sol. Enfin voilà, ils font beaucoup de choses au sol. Donc ce qui fait qu'il faut que ce soit archi propre. Et le fait d'avoir le sol chaud, bah eux, ils adorent parce que voilà, ils s'allongent par terre. Donc voilà, c'est hyper agréable. Bon, maintenant en vrai, ils ont des lits, ils dorment plus par terre. Mais ils ont quand même gardé ce truc-là. Ils ont des couvertures chauffantes. En fait, c'est une petite couverture que tu mets au-dessus du draus. Tu dors avec ce truc chaud en dessous de toi. Bon, après, faut aimer. Mais voilà, c'est un truc, moi j'aime bien avoir le chauffage au sol aussi parce que je mange par terre en général sur ma petite table basse. Et je sais pas, même le matin, tu te lèves du lit, t'as les pieds tout chauds. Je trouve ça hyper agréable. Alors ça en France, ça se fait quand même, hein. Il y a de plus en plus de gens qui choisissent le chauffage au sol, mais je pense pas que ça reste la majorité des gens, alors que ici c'est vraiment tout le monde. Point suivant, c'est le fait que ici je ne me soucie jamais de l'heure. Si je veux manger à 22-23 heures ou à 3 heures du mat par exemple, je sais que je peux, parce qu'il y a beaucoup de choses ouverte H24 et ça en vrai ça a ses inconvénients comme le fait que ça fait travailler les gens beaucoup plus tard, mais en réalité ça tourne, c'est pas écologique, etc. Mais c'est super pratique, j'avoue. Vous allez toujours trouver quelque chose à manger même s'il est minuit. Au pire, vous mangez au convenience store. Ça, il y en a vraiment dans chaque coin de rue. Et ça, quand vous avez une petite dalle à 3 heures du matin, ça fait plaisir. Il y a aussi des magasins pour faire du shopping ouverts 24 heures sur 24 ou tout du moins qui ferment à 1 heure du matin, 2 heures du matin. Et ça, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui aiment bien faire du shopping le soir, donc c'est hyper pratique. Mais c'est ça la Corée, en fait, c'est pratique. Point suivant, ça va être tous les restaurants en général. Par exemple, en France, manger tous les jours au restaurant, c'est compliqué. Après, ça dépend combien vous gagnez, mais en général, ça reste compliqué, c'est très cher. Alors qu'en Corée, déjà de base, c'est moins cher qu'en France, mais ça ne reste pas cher du tout. Comparé à des pays d'Asie du Sud-Est, par exemple, la Corée reste quand même cher en Asie, mais c'est vrai que comparé à nous, c'est beaucoup moins cher. Et c'est surtout qu'il y en a pour toutes les bourses. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et je vous parle pas forcément de fast-food ou quoi, hein. Je vous parle quand même de restaurants. Il y a beaucoup de plats un petit peu plus traditionnels ou quoi qui coûtent vraiment pas cher. Alors il y a quelques années, apparemment, c'était encore moins cher. Là, ça a augmenté avec l'inflation aussi, mais ça reste quand même pas cher. Vous pouvez très bien manger pour 7000, 8000 won. Et après, vous allez avoir des restos beaucoup plus fancy ou quoi, qui peuvent monter très haut aussi, qu'ils adorent un petit peu tout ce qui est gastronomie et tout, donc tout ce qui va être un peu plus européen. En général, ça va monter assez vite. Mais si vous adorez la bouffe coréenne, franchement, c'est vraiment pas très cher. Il y a aussi tout ce qui va être street food. La street food, ça reste pas très cher, à part dans les quartiers super touristiques comme Myeongdong. Mais voilà, en général, ça reste très abordable. Et ça, on n'a pas en France. On n'a pas du tout de stand de street food de ce que je sache. Et c'est ça la différence avec la France, c'est que en France, il y en a pas pour très peu cher, je trouve. Tout du moins de là à manger tous les jours dehors. Je pense que c'est vraiment un truc qui se fait en Asie surtout. Ensuite, ça va être tout ce qui va être un petit peu plus la santé. Donc déjà, il faut savoir que quand on réside plus de 6 mois sur le territoire, on souscrit automatiquement à une assurance maladie. Elle est obligatoire. Après, quand on est étranger et qu'on vient de certains pays, on peut se faire exempter parce qu'en général, on a déjà payé une assurance au préalable. Et du coup, par exemple, moi, j'ai pu me faire exempter. Sinon, en soi, j'allais payer 2 assurances. Alors qu'en France, c'est obligatoire, mais c'est pas automatique. Ensuite, pour aller chez le médecin, il y a pas mal de médecins qui prennent sans rendez-vous. Et un truc qui est hyper bizarre, c'est que moi, par exemple, j'avais un petit peu mal à la gorge. Et en fait, le médecin, il te prescrit des médicaments. Et à la pharmacie, ça arrive dans des petits sachets comme ça. Vous avez genre 6 comprimés par sachet. Donc d'un côté, c'est pratique. Vous savez ce que vous avez à prendre par jour. Mais ça fait vraiment au compte-goutte, quoi. Et du coup, ce que j'aime pas trop, c'est qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Tu as pas marqué, en fait, ce que c'est. Donc j'avoue que je prends des médicaments, je sais vraiment pas ce que j'avale. Et j'ai un pote qui m'a dit qu'il y avait souvent des antidouleurs, des antibiotiques et des somnifères. Pas hyper rassurant. Et par exemple, tout ce qui va être chirurgie esthétique, je veux dire. Alors, ceux qui adorent ça, c'est trop bien parce que ça coûte
pas très cher ici. Et du coup, ça pousse vachement les gens à en faire. Mais je sais qu'en France, en général, c'est pas super bien vu, ça reste un peu tabou. Donc voilà, ça je pense que ça serait impossible en France. Point suivant, c'est les fumeurs. En Corée, il y a quand même pas mal de fumeurs, mais il y a des endroits dédiés à ça. Donc soit ça va être des espèces de box, alors vraiment des coins fumeurs, ou soit sinon ça va être juste des rues fumeurs. Donc c'est des petites ruelles en général. Je le remarque assez vite parce qu'il y a plein de mégots. Sur les grandes avenues, les grands boulevards ou quoi, ça c'est mort. Et surtout, fumer en marchant, ça ne se fait pas du tout en Corée. Un Coréen, dès qu'il veut fumer, il s'arrête. Alors qu'en France, c'est vrai qu'il y a cette habitude de marcher, fumer en même temps. Mais le problème, c'est que je pense que même si on mettait des coins fumeurs en France, les Français sont tellement habitués à fumer dans la rue, sur les terrasses, un peu partout quoi. Donc je pense que ça serait vraiment pas respecté. Mais bon, peut-être que ça viendra plus tard, je sais pas. Et dernier point, un point un peu sombre, c'est les karaoké. Alors déjà en France, il n'y a pas du tout cette culture du karaoké. Ça existe évidemment, mais voilà, c'est pas non plus un truc que tout le monde fait toutes les semaines. J'ai jamais rencontré un Coréen qui m'a dit qu'il n'avait jamais fait de karaoké, c'est pas possible. Du coup voilà, ça fait vraiment partie de la culture, il y en a vraiment partout. C'est vraiment pas dur de trouver un karaoké en Corée. Et un truc que nous on fait en France en général quand on fait un karaoké, c'est qu'on choisit une musique que tout le monde aime à peu près bien et on chante vraiment tous ensemble. Alors qu'en Corée, c'est pas ça du tout, c'est vraiment chacun passe un par un. Du coup en général, ils ont genre 2-3 sons qu'ils connaissent par cœur, qu'ils aiment bien. Ils ont un peu leur chanson phare et dès que c'est leur tour, c'est leur moment, ils donnent tout. En vrai, ils le prennent vraiment au sérieux. Et là où ça devient un peu plus sombre, c'est les faux karaokés. En fait, karaoké en coréen, ça se dit noraebang. Voilà comment ça s'écrit. Et en fait, à la place de la dernière lettre, des fois, il y a un chœur. C'est pas un vrai karaoké en fait. C'est un service de prostitution déguisé en karaoké. Et ça arrive à beaucoup de gens qui connaissent pas de rentrer dans un karaoké parce qu'ils pensent que c'est un karaoké. Parce qu'en soi, ils ont à peu près la même tête. Et oui, du coup, il y a beaucoup d'étrangers qui pensent rentrer dans un karaoké et on leur dit à l'entrée, c'est pas ce que vous pensez. Aussi, souvent là, que se réunissent des gens qui font du business ensemble, des collègues un peu haut placés dans une entreprise, parler un peu business. Mais voilà, pas forcément que business quoi. Et voilà, faire un meeting professionnel, business ou quoi dans ce genre d'endroit, c'est normal. Enfin, c'est pas que c'est normal, mais c'est que c'est commun quoi. Après voilà, vous faites ce que vous voulez dedans, vous n'êtes pas obligé de... On peut y aller que pour le business quoi, mais bon, un peu glauque. Et du coup ça, en France, je crois pas que ça existe. Ce genre d'établissement déguisé à des fins pas très légales. Dites-le moi en commentaire si jamais je suis complètement à côté de la plaque. Et voilà, c'était les 10 choses qu'il y a en Corée, mais qu'il n'y a pas en France. Bon, pour certaines choses comme les karaokés, c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que pour plein d'autres petites choses, c'est bien pratique la Corée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et peut-être que vous avez appris quelques petites choses. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.